Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Première neige aujourd'hui. Première grosse tempête de neige. Aujourd'hui, je vais vous lire le petit passage que je vous ai promis de lire, tiré de Amérique d'Éric Badel et de Jean Morissette. Mais hier, j'avais des pensées chagrines. Il faisait -20 hier, -20 Celsius. Et j'avais donc des pensées chagrines, puis j'expliquais à une de mes amies. J'avais l'impression qu'on nous aimait pas des fois. Qu'on nous aimait pas, nous autres. Les Québécois, les Canadiens français, les Canucks. Pas être curieux de nous à ce point-là, c'est pas une preuve d'amour. On disait, l'incuriosité, c'est une preuve de non-amour. Les gens débarquent ici, dans notre pays. Ça n'a pas l'air désintéressé. Quelle a été notre histoire, d'où on vient. Comment qu'on l'a fabriqué, ce pays-là. Je pensais à mes ancêtres. Je suis le 13e, ou le 12 ou le 13e de ma génération. Il y a du sang amérindien dans mes veines. Il y a des coureurs des bois. Il y a toutes sortes d'huluberlus, des mystiques, des fous de Dieu, des poètes, mon père. Des fois, j'ai l'impression qu'on accueille des gens qui veulent rien savoir de ce que nous sommes. C'est peut-être pas de leur faute, c'est peut-être de la nôtre. On leur donne pas le goût de nous connaître. Pourquoi on leur donne pas le goût de nous connaître? Parce qu'on est inconscient de nous-mêmes, inconscient de nos qualités, nos vraies qualités. Puis on fait une fixation sur nos défauts, nos manques. Ce qui ne va pas chez nous a plus d'importance que les choses bien qu'on peut accomplir. Notre génie propre, notre créativité, notre candeur, notre innocence, une sorte d'ouverture d'esprit. A bien raison Paul Pelletier quand elle dit les Québécois, un Québécois, je peux reconnaître ça partout, n'importe où dans le monde. Une sorte de franchise dans le regard. C'est pour ça que Céline Dion a pogné. Elle était comme Elvis. Hein? Elvis, le premier vrai blanc, noir. Elvis, il n'y avait pas de méchanceté dans lui. Aucune. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de tiroir secret, il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'est pour ça qu'on l'a tout aimé, toute la gang, au fond. Là, je me dis, on accueille des gens chez nous, puis au fond, ils ne sont pas curieux de savoir comment ce pays-là s'est construit. Comment qu'on a déboisé, comment on a arraché des souches, comment on a été dévoré par les mouches noires, les bébites. Comment c'était difficile, là, imaginez, par -20 comme hier. Là. Comment qu'on fait pour vivre? C'est sûr, on n'a pas le temps de faire des discours, on n'a pas le temps de faire des analyses savantes. On n'a pas le temps de dresser des plans sur la comète. Il faut apprendre à vivre. Fait que moi, ce que je dis, là, c'est qu'on est tous des métis. On est des métis soit par le sang. Beaucoup de Québécois ont du sang indien. Pas juste du sang indien. On s'est mélangé aussi avec des Écossais, des Irlandais. On a du sang indien. On est métissé par le territoire. On est métissé par la neige, le vent, par la température. -20, là. Ça transforme ton sang en glaçon. Les aurores boréales aussi nous ont métissés. Le vent. Les légendes indiennes qu'on a colportées. C'est Lévi-Strauss, dans son histoire du lynx, qui rapporte, des légendes en chinook. Ça y a même pas frappé
que les légendes recueillies les avaient reçus de vieux Canadiens français, des vieux Canucks qui avaient été dépositaires de ces grandes légendes-là, les réceptacles, ceux qui ont reçu ça en héritage. Fait qu'aujourd'hui, je vous lis un passage de mon ami Jean Morissette qui m'a expliqué beaucoup de choses que je ne savais pas sur moi-même et sur nous-mêmes. Une fois, j'y avais dit, Jean, nous autres, en tant que civilisés, en tout cas, j'avais utilisé le mot civilisé, ou peut-être civilisation, mot que je me garde bien d'utiliser aujourd'hui, des mots que je n'utilise pas comme ça. Civilisation ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il est parti à rire, puis il m'a dit, « Hey Bruno, t'es-tu regardé? T'as-tu de l'air d'un civilisé? » Non, pour lui, j'étais un sauvage, j'étais un indigène. C'est vrai, je ne suis pas plus civilisé qu'il faut. J'ai-tu envie de l'être civilisé? J'ai-tu envie d'aller m'asseoir dans un fauteuil d'académicien? Ça, je sais bien que c'est une boutade au fond, c'est une blague, c'est une pantalonnade. J'ai-tu envie, là, de me mesurer avec Gadamer? Ou j'ai juste envie de lire du Roland Giguère? Maudite bonne question. Aujourd'hui, je suis content de vous parler sans devoir regarder la webcam. C'est reposant. Il semble que je peux plus soliloquer à mon goût. Des métis. Canucks, fuckés. Métis. Métis par l'esprit. Métis par la langue. Métis par le territoire. Métis par la météo. Métis tout court. La grande tragédie de notre peuple, c'est pas de bien s'occuper de ceux qui étaient là avant nous, de ceux avec qui on s'est mêlé, avec ceux qu'on s'est mélangés. On devrait peut-être moins se préoccuper de ceux qui arrivent, mais de ceux qui étaient là avant, nos frères. Je vous lis un passage tiré d'Amérique de Jean Morissette. Lorsqu'on s'adosse au fleuve ou à ce qui en reste le long de la voie maritime, pour adopter un angle de vision en diagonale entre le 17e et le 18e siècle, apparaît alors l'un des plus beaux joyaux architecturaux de l'Amérique coloniale. Le complexe, sanctuaire, église, musée, de la sainte sauvagesse de Caughnawaga, pour rester dans le style de l'époque, constitue l'un des mariages géographiques les plus distinctifs à l'échelle boréale du continent. Pour en retrouver l'équivalent, il faut aller au Mexique. Le vieux centre de Kanawake, face à la Chine, cet Extrême-Orient transposé à Montréal par les fantasmes des premiers explorateurs, est au lac Saint-Louis, de France bien sûr, pour marquer dans l'eau même du Nouveau Monde le baptême aristocratique de l'ancien monde. Revêt cette allure inimitablement canadienne où se laisse deviner un vieux parfum architectural métis. Au fait, n'est-ce pas exactement cela, le French Québec? Un pays dans un peuple, dans un pays, dans une cartographie, où tout a été masqué, superposé, par couches successives d'architecture et de déforestation, de mise en agriculture
et de mise en demeure de l'âme. Si bien que l'évocation de l'eau rare rappelle légende et présence aussitôt effacée par le vent de l'histoire officielle. Je relisais récemment quelques textes de Philippe Aubert de Gaspé, écrits au dernier siècle, au siècle dernier, où percolait de tous côtés un arrière-plan, une certaine magie sauvage. Quand on s'appelle Gaspé, on a du micmac dans l'aile. C'est le moins qu'on puisse supputer. Et bien, comme on le voit admirablement dans à peu près tous les tableaux de Cornelius Krigoff, les rives du Saint-Laurent, tout au long de leur échancrure et de leur baie, de Bellechasse à Cacouna et partout ailleurs, sont parsemés de wigwams et de campements autochtones et qui sont allés où exactement? Se promener à Caughnawaga, Kanawake, c'est donc retrouver une espèce de French Canada, joyeusement frelaté et ayant conservé malgré tout par la présence mohawk et la langue anglaise, beaucoup plus que dans bien des endroits de la banlieue sud-franco. Sans trop de dépenses et d'imagination, on pourrait se croire dans le village de Beaumont, dans le comté de Bellechasse, ou bien à Kaskaskia, dans l'Illinois, ou n'importe où en Nord-Amérique franco-autochtone, avant que fussent épandus les engrais géométriques de l'architecture Waspo-Bungalow. Ainsi, Caughnawaga a beau se présenter comme une réserve indienne, elle constitue l'un des villages canadiens-français les plus représentatifs qui soient. Rarement s'impose une telle évidence, sans trop le savoir et sans s'en soucier le moins du monde d'ailleurs. Ce sont les Mohawks qui ont conservé le patrimoine franco, plus que les Franco eux-mêmes, dont les agglomérations circonvoisines telles Châteauguay s'apparentent plus à la banlieue de Kansas City qu'au village du Saint-Laurent en aval. De plus, puisque la réserve, en raison de son statut particulier, a réussi à échapper en partie du moins aux urbanistes et aux normes réductrices qui président aujourd'hui à l'organisation de l'espace, la communauté iroquoise du Sault-Saint-Louis constitue un lieu unique, si bien que l'on trouve de tout à Caughnawaga, Kanawake, comme nulle part ailleurs. Maisons canadiennes, bungalows, shack, mansion, Nouvelle-Angleterre, maison longue, rack à poutine ou stand à patates frites, club de golf, aréna jeux de crosse, légion canadienne, bar, resto, rabasca et bientôt peut-être un casino. On y trouve également 3 ou 4 bannières et autant de drapeaux, et les rues refusent de couper à angle droit, comme dans le reste de la Western Wasp America. Comment exprimer la chose à plus vaste échelle? Plus que New York, Boston et autres conurbations de la côte atlantique, Montréal est la seule conurbation de l'Amérique anglo où l'on trouve en l'an 2000 3 réserves inscrites dans l'axe même d'une histoire devenue géographique. Celle du Saint-Laurent, bien sûr, soit Akwesasne, Kanesatake et Kanawake. Ce n'est certes pas un hasard. C'est ici à Montréal que se trouve le talon d'Achille de l'Amérique, pour ne pas dire le talon de Kondiaronk et de son mocassin. C'est ici que s'est poursuivie la guerre coloniale durant des siècles. Ici aussi qu'a été conclue la paix. Ici que s'est joué plus que partout ailleurs le destin de la Nord-Amérique.
Et c'est pourquoi Montréal est à la fois une ville franco, un carrefour autochtone et un lieu flottant au centre même et au-dessus de plusieurs Amériques par la grâce iroquoise. Jean Morissette, Amérique. Ben, c'est ça. On devrait louer des autobus, des gros autobus scolaires, puis descendre la côte des Neiges, le chemin de la côte des Neiges. Puis remplir ces autobus-là de nouveaux arrivants, puis d'aller leur faire une ride en autobus le long du fleuve. Les faire sortir de l'île de Montréal. Leur montrer c'est quoi le pays. Même en pleine tempête de neige, là, quand tu n'es plus capable d'avancer, puis que tu as l'impression que tu revis une épopée dans ton char. Une épopée glorieuse. Quand il s'agissait d'ouvrir le continent. Ben, leur faire découvrir c'était quoi ce feeling-là. Comment qu'on se sent là, quand l'horizon s'ouvre. Là. J'allais dire comme les bras d'une femme, là, quelque chose comme ça. Comment qu'on se sent là, quand tout le paysage t'avale. Le ciel il est tellement vaste, là. Puis que tu as l'impression que tu es hors du monde. Donc là, avec cette petite image-là, là, pendant la Révolution française, là, donc le sang coulait partout en Europe. Ben, nous autres, là, on fumait notre pipe en plâtre. On regardait le Saint-Laurent couler tranquillement. Puis on se disait, on est-tu bien? Hein? Tranquille. Hors de l'histoire. Il n'y aura jamais de grands philosophes au Québec. C'est pas grave. Quand il s'agit de construire vraiment, là, t'as pas nécessairement besoin de réfléchir. Tu t'adaptes. Tu regardes comment les autres vivent, puis tu t'adaptes. Puis après, ben, t'apprends les langues du pays. T'apprends les langues du désir, du rêve. Allez, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie d'être avec moi. Elle est un peu longue, celle-là, mais je me suis laissé aller. Ça fait du bien. Ça fait du bien de parler sans trop réfléchir. Je dirais que j'ai l'habitude, là, mais bon. Grosse tempête de neige. On va s'habiller, on va mettre ses mitaines. On va mettre sa canadienne. Hein? On va aller regarder cette belle neige-là. Là. On va relaxer aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite? La suite du monde. Bonne journée. Bon vent.